Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de la prière. Dans cette vidéo, nous allons aborder des éléments de base pour commencer à prier si vous partez de zéro ou pour redresser la barre si vous avez déjà commencé à prier mais vous ne savez pas trop si vous y prenez bien ou alors vous avez envie de découvrir comment aller plus loin. Si vous vous demandez qu'est-ce que la prière, combien de temps passer à prier, si vous vous demandez ce que vous pouvez dire dans vos prières, si vous vous demandez comment progresser dans la prière, si vous vous demandez ce qui est important lorsqu'on prie, vous trouverez des éléments de réponse dans cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un acte de foi par lequel nous montrons que nous croyons en Dieu et nous croyons que Dieu nous écoute. C'est pour ça que l'on prie. C'est un temps où nous nous connectons à Dieu et d'ailleurs Dieu est toujours en ligne. La prière, c'est un moment donc où nous nous connectons intentionnellement à Dieu, mais ce n'est pas le seul temps qu'il faut passer connecté à Dieu. Il ne faut pas attendre le temps de la prière pour être intentionnellement connecté à Dieu et ça c'est important. Cela dit, le temps de prière, c'est un temps particulier auquel il faut accorder toute son importance. En effet, la Bible nous dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la Bible nous dit dans Proverbe 12, verset 14, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Donc le fruit de la bouche, c'est la parole. La parole qui te rassasie de bien, c'est la prière. L'importance qu'on accorde à la prière peut se mesurer selon 3 paramètres. La qualité de votre prière, l'intensité de votre prière et le temps que vous consacrez à la prière. L'ordre dans lequel je le dis là, ce n'est pas l'ordre de priorité. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7, lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire des choses inutiles. Si lorsque vous priez, vous privilégiez le temps que vous accordez à la prière, pour passer un long temps de prière, vous allez vous retrouver à dire beaucoup de choses et vous pourriez dire des bêtises. Pour être capable de prier une prière de qualité, de façon intense et pendant longtemps, il faut de l'entraînement. Donc, pour savoir prier, il faut prier. C'est bien d'intégrer la prière à sa routine quotidienne. Donc par exemple de prier le matin et de prier le soir. Donc quand vous intégrez la prière dans votre routine, en plus c'est un petit peu comme si vous intégriez Dieu dans votre quotidien. Donc Dieu, la dimension spirituelle, la dimension du divin va commencer à pénétrer dans votre quotidien. Par exemple, le matin, lorsque vous priez, vous pouvez remercier Dieu pour la nouvelle journée qui commence, lui confier votre journée, lui adresser des requêtes particulières par rapport à cette journée et bien sûr bénir cette journée au nom de Jésus. Le soir, de la même façon, vous pouvez vous prendre un temps pour vous concentrer sur Dieu, lui remercier de la journée qui s'est écoulée, particulièrement s'il y a des événements qui vous ont fait plaisir. Vous pouvez lui parler de ce que vous ressentez et lui demander son secours ou intercéder, prier, c'est-à-dire pour d'autres personnes. Vous pouvez aussi prier Dieu simplement quand vous y pensez. Par exemple, si un événement heureux vous arrive, vous remerciez Dieu que cet événement soit arrivé. Si vous pensez à Dieu subitement dans votre voiture en train de conduire, vous pouvez louer Dieu, c'est-à-dire lui faire des compliments. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es fidèle. Ou si vous avez un problème et que vous êtes dans une situation désespérée, vous pouvez vous adresser à Dieu simplement par exemple en disant « Dieu, s'il te plaît, aide-moi ». Mes premières prières avant que je devienne chrétienne, c'était vraiment « Dieu, s'il te plaît, aide-moi ». Et Dieu écoute, je ne m'attendais pas à sa réponse et il a répondu. Et de fil en aiguille, me voici aujourd'hui en train de vous parler de la prière. Bon, cependant, si vous voulez vraiment
que la dimension de la gloire de Dieu entre dans votre vie, ça ne sera pas suffisant de prier un petit peu le matin et un petit peu le soir. Surtout que le matin, vous risquez d'être pressé dans votre prière parce que la journée va commencer, vous avez des choses à faire. Et le soir, peut-être que vous serez trop fatigué pour vraiment vous concentrer et adresser à Dieu une prière longue, intense et de qualité. Pour vraiment avoir une vie de prière riche et intéressante, il faut réserver des temps de prière dans votre quotidien. Donc c'est à la fois facile et difficile parce que comme dans une journée il y a 24 heures, ça fait théoriquement 144 spots de 10 minutes pour prier. Simplement comme nos journées sont chargées et pleines d'imprévus, souvent il est difficile de pouvoir garantir à une heure précise 10 minutes de son temps pour faire quelque chose. Donc ce que je vous conseille pour pouvoir tenir dans la durée, c'est de rester souple, c'est-à-dire si vous avez choisi de prier par exemple tous les jours à midi pendant votre pause et qu'un jour vous n'avez pas le temps, soyez assez souple pour reporter ces 10 minutes par exemple le soir. Avant d'aller vous coucher, vous allez 10 minutes plus tôt vous coucher et vous consacrez ces 10 minutes-là à la prière. Ou par exemple, si dans la journée, il se trouve que vous avez un moment libre et que c'était inattendu, profitez de ce moment-là qui est disponible pour prier. Il vous faudra faire preuve de persévérance parce que c'est difficile d'acquérir de nouvelles habitudes et assez rapidement aussi, on peut se retrouver à se relâcher. Mais ne vous inquiétez pas, si vous vous relâchez, ressaisissez-vous, persévérez. Dans la vie chrétienne, c'est à force de persévérance qu'on porte des fruits. Aussi, quand vous verrez tout ce que la prière apporte dans votre vie, vous serez de plus en plus empressé à prier et vous serez de plus en plus déterminé à consacrer du temps à la prière. Maintenant, rentrons un petit peu plus en détail dans ces temps de prière. Ce sont des moments d'intimité avec Dieu. Si je cite donc Matthieu chapitre 6 verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Donc, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Il faut donc s'arranger pour ne pas être dérangé, donc que ce soit téléphone, que ce soit des interruptions intempestives. Essayez d'éteindre votre téléphone ou de le mettre sur silencieux, de vous mettre dans un endroit tranquille, fermez la porte à clé si vous êtes susceptible d'être dérangé, ou alors mettez-vous dans un couloir, dans un placard, bref, un endroit où personne ne viendra vous interrompre, d'autant plus que lorsqu'on essaye de se concentrer pour prier, le fait d'avoir dans l'idée que quelqu'un peut intervenir à tout moment, interrompre à tout moment, ça empêche justement de se concentrer. Un élément auquel on ne pense pas forcément, c'est la posture. Évidemment, dans votre quotidien, vous pouvez parler à Dieu n'importe quand, même si vous êtes en train de vous laver, même si vous êtes aux toilettes, ou en fait, on va dire dans des positions un peu incongrues. Mais dans les moments que vous allez consacrer à la prière, c'est important de penser à votre posture, parce que l'expression corporelle, en fait, fait partie de la prière. Je vais vous citer des psaumes 28 au verset 2. On lit « Je lève les bras vers toi ». Donc le fait de lever les bras, le psalmiste prend Dieu à témoin et lui dit « Tu vois, comme je lève les bras vers toi, ça veut dire quelque chose ». Ou encore dans 2 Samuel au verset 12-16, on voit que David, dans sa prière, sa supplication qu'il adresse à Dieu pour que son bébé soit sauvé, il s'allonge par terre. Donc cet état d'affliction, son désespoir, il l'exprime à Dieu en s'allongeant par terre. Donc, tous ces 2 exemples-là, c'est pour vous expliquer que la posture que vous adressez, elle fait partie de votre prière. Donc choisissez une position qui soit adaptée à ce que vous voulez exprimer.
Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez être à genoux, vous pouvez vous prosterner, vous pouvez vous coucher par terre si vous êtes désespéré. Mais songez, ne soyez pas avachis dans une position désinvolte, puisque ce temps que vous consacrez à Dieu, vraiment tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez dire par des mots, par des gestes, par des chants, par des gémissements, par des larmes, ou par des soupirs, tout ça, ça va faire partie de votre prière. Maintenant, donc l'autre aspect dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la qualité de la prière. S'agissant de la qualité de la prière, il y a deux aspects qu'on peut prendre en compte et qui sont d'ailleurs mentionnés plusieurs fois dans la Bible, c'est les paroles que vous allez prononcer et les sentiments de votre cœur. Je cite par exemple Psaume 19 au verset 15, le psalmiste dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel ». Dans Luc 16 au verset 15, Jésus nous dit « Dieu connaît vos cœurs ». Donc au-delà de ce que vous allez dire, Dieu voit dans votre cœur. Donc si vos paroles sont maladroites mais votre cœur est sincère, ne vous inquiétez pas, Dieu en a conscience. Ça ne veut pas dire que les paroles c'est pas important. Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit, Jésus, nous parlons de la prière, nous dit lorsque vous priez, ne dites pas de paroles inutiles. Concrètement, il ne faudrait pas dire des choses que vous ne pensez pas, puisque Dieu, si vous êtes hypocrite, il le sait. Il ne faut pas non plus dire ce qui vous passe par la tête sans réfléchir, parce qu'on peut dire des bêtises. Qu'est-ce que c'est des bêtises? Lorsqu'on prie, il ne faut pas accuser Dieu, parce que Dieu est bon. Jésus nous dit dans Luc 18 au verset 19, il n'y a que Dieu qui soit bon. Donc si Dieu est bon, on ne peut pas rentrer en procès avec Dieu sur des sujets. Bien sûr, il y a des choses dans la vie qui vont nous arriver, qui vont nous paraître injustes, qui vont nous faire souffrir. Dans ces moments-là, si vous voulez en parler à Dieu, confiez votre frustration, confiez que vous ressentez un sentiment d'injustice, mais ne dites pas à Dieu « Oui, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi ceci m'arrive ?» Comme si vous lui reprochiez, comme si vous voulez donner un cours à Dieu sur la façon dont il doit s'occuper de vous. C'est maladroit en fait. Donc, pour que votre prière soit efficace, votre prière doit reposer sur la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Ce que vous devez exprimer dans votre prière, c'est que vous avez compris que Dieu il est bon, que Dieu est juste, que Dieu est aimant. Et si quand vous exprimez votre prière, vous exprimez que vous avez compris le caractère et la nature de Dieu, votre prière sera efficace parce que Dieu va vous répondre. Il va se dire, voilà quelqu'un qui me connaît, voilà quelqu'un qui me recherche, voilà quelqu'un qui veut faire appel à moi et je vais l'aider. Pour avoir une prière intense, il faut pouvoir se concentrer, il faut être concentré sur ses intentions de prière, il faut être concentré sur l'Esprit Saint qui vous dit qui est dans vous. On reviendra plus tard sur la notion d'Esprit Saint. Donc avant de prier, prenez le temps de vous détendre, de vous calmer. Si vous êtes familier avec des exercices de respiration, faites des exercices de respiration. Quand votre intention est focalisée sur Dieu et sur votre intention de prier, priez. Si vous êtes presque prêt mais qu'il y a encore un petit truc auquel vous pensez, lancez-vous quand même. Par exemple, vous pouvez dire « Seigneur, voici le moment que je te consacre afin de te prier, car tu es mon Dieu. Je crois que tu m'écoutes, car je te parle au nom de Jésus-Christ. » Je vous conseille aussi de commencer ces temps de prière en invoquant le Saint-Esprit, en demandant qu'il vous guide dans la prière, particulièrement si vous ne savez pas ce que vous voulez dire ou si vous n'avez pas l'habitude de prier. Par exemple, vous pouvez commencer votre prière en disant « Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai envie de prier. Conduis-moi dans ce moment de prière. Apprends-moi à prier, apprends-moi à louer Dieu, apprends-moi à exprimer les sentiments de mon cœur sous une forme d'une prière qui lui soit agréable. » Voilà, c'est un exemple de début de prière. Et ensuite, ne réfléchissez pas trop, mais gardez en mémoire ce que je vous ai dit, hein.
et lancez-vous, parlez. Pour savoir prier, il faut prier. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Quand Dieu verra que vous êtes déterminé dans vos intentions, lui-même, il vous enseignera par son esprit, il vous montrera comment il faut prier. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas quoi dire quand vous priez? Vous pouvez lire des psaumes. Donc, psaume, c'est un livre de l'Ancien Testament qui contient des prières qui ont été écrites par des hommes de Dieu et qui sont donc agréées par Dieu puisqu'elles sont dans la Bible. L'avantage de lire des psaumes, c'est que ça va vous familiariser avec des constructions de prières et avec des paroles de louanges, par exemple, qui sont puissantes pour pousser Dieu à intervenir. L'autre avantage des psaumes, c'est que vous pourrez trouver des psaumes qui correspondent aux situations de votre vie. Je peux aussi vous donner quelques idées si vous voulez prier sur votre propre inspiration. La première chose, c'est dites des choses simples. Faites des phrases courtes, exprimez des choses simples que vous comprenez. Certaines paroles qui touchent Dieu. Par exemple, tout ce qui est louange, si vous faites des compliments à Dieu par rapport à sa nature, par rapport à qui il est, c'est ce qu'on appelle la louange. Et il est dit dans la Bible, psaume 22, verset 3, « Tu sièges au milieu des louanges ». Donc lorsque vous louez Dieu, c'est comme si vous préparez un siège pour qu'il s'installe. Donc c'est un acte qui va appeler la présence de Dieu dans votre journée, dans ce moment de prière et dans votre vie. Il y a aussi les paroles d'action de grâce et tout ce qui est remerciement pour Dieu, donc pour ses œuvres par exemple dans votre vie et pour tout ce qu'il a pu faire qui vous touche et qui vous paraît beau et grand, vous le remerciez. Le rappel des œuvres de Dieu dans le passé, c'est aussi des paroles que vous pouvez intégrer à votre prière, par exemple quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, donc ça c'est ce qu'il a fait dans le passé pour les autres, entre guillemets, mais vous pouvez aussi évoquer des choses que Dieu a faites pour vous parce que vous avez tout d'un coup la révélation que ces choses sont arrivées grâce à Dieu et qu'elles vous ont fait du bien. Et enfin, d'autres paroles que vous pouvez intégrer dans vos prières, c'est ce que j'appelle des paroles de confession de foi. C'est des paroles dans lesquelles vous déclarez votre foi en Dieu et votre amour pour Dieu. Par exemple, dans Psaume 63 au verset 1, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te recherche. » Enfin, et c'est une partie importante de la prière, présentez vos requêtes et vos besoins à Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est Père, c'est un Dieu qui vous aime, c'est un Dieu qui veut être celui qui pourvoit à vos besoins. Beaucoup de gens ne veulent rien demander à Dieu parce qu'ils pensent qu'ils ont de la chance. Si vous trouvez que vous avez la vie facile, que vous avez été vraiment béni par rapport à d'autres personnes qui ont une existence où ils souffrent plus, vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez pas à demander des choses à Dieu. Or, c'est faux. D'abord, je vous rappelle cette parole, c'est par le fruit de la bouche que l'on reçoit des biens. D'une part, et d'autre part, il y a dans le psaume 8 cette parole, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent au sein de Dieu. Donc, si votre besoin, vous ne laissez pas Dieu répondre à vos besoins, vous ne faites pas partie de ceux qui sont nourris au sein de Dieu, vous ne faites pas partie de ceux qui dépendent de Dieu pour vivre, et donc vous vous excluez automatiquement de la dimension de la gloire de Dieu, puisque ce que ce psaume dit, c'est que pour participer à la gloire de Dieu, il faut être de ces enfants qui se nourrissent auprès de lui. Donc je vous invite à faire connaître vos besoins à Dieu, même si vous êtes quelqu'un de super riche, de super brillant, à qui tout réussit,
La parole de Dieu nous dit à ceux à qui il a été beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Si toutes ces choses vous ont été données, il y a une raison, c'est parce que vous avez une contribution à apporter dans ce monde, une grande contribution. Et si vous voulez la connaître, il vous faut prier. Et lorsque vous priez, c'est pas seulement pour servir Dieu, mais c'est en tant qu'enfant de Dieu, pour qu'il vous nourrisse, pour qu'il vous fasse grandir, qu'il vous permette donc ainsi de mieux le connaître. Alors si vous voulez progresser dans la prière, il vous faut petit 1 prier, donc je n'arrête pas de le répéter, mais pour savoir prier, il faut prier. Il vous faut cultiver l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire essayer de plus en plus de le connaître, de passer de plus en plus de temps avec lui. Il vous faut lire la Bible. C'est vraiment très important. La Bible, c'est la parole de Dieu et à travers cette parole, Dieu va vous parler, Dieu va se faire connaître à vous. Vous allez connaître ses enseignements, connaître ce qui lui plaît, connaître ce qui lui déplaît, connaître ce qu'il a fait dans le passé, connaître toutes les choses qu'il promet aux personnes qui feront appel à lui. Et comme vous entrez dans ce groupe de personnes qui font appel à Dieu, vous allez savoir ce que Dieu vous promet. Donc c'est important. Ces aspects-là, vous pourrez les reprendre dans vos prières. Donc soit simplement sous forme de récitation, donc vous pouvez par exemple réciter des extraits de la Bible quand vous les connaîtrez par cœur à force de les lire et de les lire, soit simplement le fait d'appliquer les commandements, le fait d'appliquer les enseignements, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, de rechercher à être connecté à lui, ça va vous permettre de mieux le connaître et ça va l'attirer en quelque sorte vers vous. En fait, c'est pas nous qui attirons Dieu vers nous, c'est nous qui nous rapprochons de lui, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en fait l'élévation. C'est nous qui nous élevons au-dessus des choses, on va dire, plus basiques de ce monde et qui nous élevons spirituellement jusqu'à la hauteur de Dieu. Donc petit à petit, avec vos expériences, avec vos lectures et sous la conduite du Saint-Esprit, vous allez apprendre à connaître Dieu avec votre cœur. Parce que moi, ce que je peux vous dire de Dieu, ça va rester quelque chose d'assez abstrait. Mais ce que vous allez découvrir de Dieu par vos propres efforts, c'est ça qui va vous permettre de le connaître. Un petit peu comme si on vous parle de moi, ce ne sera jamais comme si vous me rencontrez en vrai. Et quand vous serez de plus intime avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec Dieu, vous aurez plus d'assurance dans vos prières et vous pourrez donc avoir ces prières qui transforment les situations. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Donc, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la prière. La prière s'explore indéfiniment et on cesse de faire de nouvelles découvertes. C'est un aspect essentiel de la vie du chrétien puisque c'est auprès de Dieu que nous trouvons toute la provision dont nous avons besoin. Et justement, la prière est un moment privilégié où nous nous approchons de Dieu. Parce que la prière est cruciale. Nous avons besoin que notre vie de prière soit riche et intéressante afin de pouvoir toujours être empressé d'aller prier et de pouvoir prier dans toutes les circonstances de la vie. Donc, je vous conseille dans vos prières de réclamer à Dieu qu'il manifeste sa gloire dans votre vie de prière et qu'il vous donne une vie de prière riche et intéressante. Persévérez, ne vous découragez pas, ne soyez pas timide, Dieu vous aime, Dieu aime les gens qui recherchent sa face, qui font appel à son nom. Donc si vous priez, même si vous êtes maladroit, c'est quelque chose qui touche Dieu et il saura vous secourir dans vos faiblesses quand vous ne savez pas ce qu'il faut dire. Donc maintenant, nous allons terminer par une prière. Parlons de la prière depuis maintenant de longues minutes, mais comme je vous ai dit, c'est la pratique qui fait venir le don.
Donc moi, je vais me mettre à genoux parce que j'ai l'habitude de prier à genoux. Vous, là où vous êtes, si vous voulez vous lever, levez-vous. Si vous voulez rester assis, restez assis. Si vous voulez vous mettre à genoux comme moi, agenouillez-vous. Et puis ensemble, nous allons prier. C'est peut-être pour certaines personnes la première fois que vous priez comme ça. C'est peut-être aussi un peu, du coup, étrange de prier avec quelqu'un qui est derrière un écran. Mais au-delà de moi, ces paroles que je vais dire, c'est des paroles que j'adresse à Dieu. Et si moi, je ne suis pas présente physiquement avec vous là où vous êtes, Dieu, par contre, il est là. Donc, prenez position. Moi aussi, je vais m'installer et nous allons prier ensemble. Saint-Esprit, merci pour ce moment de partage. Merci de m'avoir conduite tout au long de cette première vidéo. Merci pour toute la sagesse et les instructions que tu partages avec moi. Merci pour ta joie, pour ta paix. Merci pour ta présence permanente qui rassure, qui apaise. Merci pour ta conduite en toute situation. Éternel Seigneur, maintenant je te prie pour ceux et celles qui m'écoutent. Je prie Seigneur afin que, au nom de Jésus-Christ, leur vie de prière soit bénie. Je prie afin, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit guidée par toi. Je prie afin qu'elle puisse elle aussi recevoir le don du Saint-Esprit, qu'elle puisse également recevoir la grâce d'être conduite par toi dans leur vie quotidienne, d'être conduite dans leur vie de prière. Seigneur, je te demande, au nom de Jésus-Christ, que leur vie de prière soit riche et intéressante, bénie. Seigneur, conduis-les dans les lectures de la parole, conduis-les avec joie et enthousiasme dans la lecture de la Bible, conduis-les à travers la recherche de l'enseignement, de la connaissance de Dieu et de la sagesse, à cause de ton nom. Éternel Seigneur, révèle encore ta gloire, manifeste encore ta gloire et ton amour pour tes enfants. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le Saint-Esprit soit connu d'eux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'avais préparé beaucoup de choses pour cette première vidéo, mais le moment de la prière, c'est vraiment un moment que je confie totalement au Saint-Esprit. Je vous invite à faire pareil, à vous lancer. Et je vous encourage à lire la Bible, à continuer à communiquer avec Dieu en toutes circonstances. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir découvrir le blog Évangile et Bonnes Nouvelles. Et j'essaierai de partager un maximum d'autres choses autour de la bonne nouvelle, de la prière et de Dieu avec vous. Au revoir, à bientôt.